Bonjour à tous et bienvenue à la leçon 34. J'espère que vous êtes prêts et prêts à commencer, car dans cette leçon, on va apprendre les noms dénombrables et indénombrables. En plus de ça, on va aussi examiner quelques nouveaux mots, verbes et expressions. Alors, êtes-vous prêts et prêts à commencer? Je voudrais donc commencer par dire que les noms dénombrables, countable nouns, et les noms indénombrables, uncountable nouns, okay, we say in English, ont des usages différents. Okay? En général, les noms dénombrables sont utilisés lorsque l'orateur veut se référer à un article spécifique, tandis que les noms incomptables sont utilisés pour exprimer une idée générale. Examinons d'abord les noms dénombrables, okay? Countable nouns. Ainsi, les noms dénombrables sont des noms qui peuvent être comptés en utilisant des nombres et ils existent au singulier et au pluriel. La forme singulière utilise les déterminants a et an et si vous voulez connaître la quantité d'un nom dénombrable, vous pouvez demander « how many » okay, espace do you have? Like how many, combien de? Okay, en plus d'ajouter la forme plurielle du nom. Par exemple, how many, insérez le nom, plural form of the noun, okay, forme plurielle du nom, avez-vous, do you have, alright? Examinons maintenant les noms qui peuvent être comptés. Vous en avez déjà vu beaucoup. A house, okay, une maison, devient houses, okay, plural, okay, pluriel, houses, des maisons. Okay. A cat, un chat, devient cats, okay? Des chats. A child, un enfant. Children, des enfants. An idea, okay? And then an idea devient ideas, okay? Une idée, des idées. Okay? Parlons maintenant des noms indénombrables, okay? Uncountable nouns, all right? So these are countable nouns, these are uncountable nouns, okay? Ils sont utilisés lorsqu'on ne peut pas compter avec des chiffres. We cannot count with numbers when we use uncountable nouns, okay guys, in English? Ils sont généralement utilisés avec des idées abstraites et certains objets physiques qui sont trop petits ou trop vagues pour être comptés, comme par exemple les liquides, les aliments, les gaz, les sentiments, entre autres. Lorsque vous vous renseignez sur leur quantité, vous devez demander « how much », okay? And then insérer le nom « is there », okay? Combien de, par exemple, combien, noun, okay? How much, and then you have a noun, like a person, place, or thing, is there. Combien de noms y a-t-il? Insérez le nom ici. Okay, this is a space. All right? OK. Passons en revue quelques mots qui sont considérés comme indénombrables. All right? Bread, du pain. Sugar, du sucre. Milk, du lait. Rice, du riz. Water, okay, de l'eau. Money, de l'argent. Knowledge, okay, des connaissances. Love, de l'amour. Fear, de la peur. Anger, okay, de la colère. Happiness, du bonheur. Evidence, de l'évidence. Snow, de la neige. Soap, soap is du savon. Work, du travail. Violence, de la violence. Tolerance, de la tolérance. Understanding, okay, de la compréhension. Et finalement, unemployment, okay, unemployment, du chômage, okay. Chômage is unemployment. Okay. En plus de ces nouveaux mots que vous devez apprendre, il y a aussi des expressions utiles qui peuvent être utilisées avec des noms indénombrables. Okay. Il s'agit de a lot of, beaucoup de, a bag of, un sac de, some of, une partie de, certains de, a bit of, un peu de, a cup of, une tasse de, and a box of, okay, une boîte de.
Maintenant qu'on a une meilleure idée de ce que sont les noms dénombrables et indénombrables, apprenons à connaître les noms qui sont à la fois dénombrables et indénombrables. Oui, en effet, il existe de nombreux mots qui sont considérés à la fois dénombrables et indénombrables. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas difficile d'apprendre à les distinguer. Okay? Examinons quelques mots et puis quelques exemples. Okay? Ces mots sont donc ici considérés comme les deux. Countable and uncountable nouns. Okay? Hair, like un cheveu. And then we have hair like des cheveux. Time, okay, like time, un temps, du temps. Memory, un souvenir or la mémoire, de la mémoire. Paper, okay, un papier, du papier. Chicken, okay, un poulet, du poulet. Coffee, un café, some coffees, du café. Water, right? Do you know what water? Une œil, or une eau, okay? De l'eau, right? Water. Not an I. Beer, okay? So, de la bière, or just beer in general, une bière. Tea, un thé, okay? And then you can say some tea, du thé. And then soda, soda is like une boisson gazeuse, or de la boisson gazeuse in the uncountable form. So these are countable and uncountable. Okay? Examinons maintenant les comparaisons lorsque le nom est considéré comme dénombrable ou indénombrable selon le contexte. Okay? How many times a day do you exercise versus how much time without an S, see? S? No S. How much time do you spend exercising? Okay? Combien de fois par jour fais-tu de l'exercice? That's how many times a day do you exercise? How much time do you spend exercising? Combien de temps passes-tu à faire de l'exercice? Next. She has some gray hairs and my hair is short. Okay? Elle a quelques cheveux gris. Okay? My hair is short. Mes cheveux sont courts. I have amazing memories, right? Memory is countable and uncountable in Peru, and my grandpa has a bad memory. All right? So, j'ai des souvenirs incroyables au Pérou. In Peru, and my grandpa has a bad memory. Mon grand-père a une mauvaise mémoire. Okay? Next. She drinks 3 coffees a day. And I hate drinking coffee. So 3 coffees, countable. I hate drinking coffee, uncountable. Okay? Elle boit 3 cafés par jour. Okay? And I hate drinking coffee. Je déteste boire du café. Alright? Enfin, examinons quelques phrases et déterminons si elles sont dénombrables et indénombrables. Êtes-vous prêts? Countable or uncountable? Number 1. How many coins do you have? How many coins do you have? Combien de pièces avez-vous? Right? How many coins do you have? Alors, qu'est-ce que c'est? Is it countable or uncountable? Okay? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Dénombrable ou indénombrable? Eh bien, dans cette phrase, le nom est dénombrable. Okay? It's countable. We have an S here. Usually when there's an S, it's dénombrable, countable. Number 2. How much change do you have? How much change do you have? Okay? De combien de monnaie disposez-vous? How much change do you have? Okay? C'est indénombrable. Rappelez-vous qu'avec les noms indénombrables, on utilise l'expression how much. Okay? How much with the uncountable nouns. Right? Number 3. You should take the doctor's advice. Okay? So you should take the doctor's advice. In English, what is this? You should take the doctor's advice. Vous devez suivre les conseils du médecin. Okay? Okay? This one is advice. Actually, this one is uncountable. Okay? So this one is uncountable because advice is an uncountable noun. Okay? Advice, uncountable. Number 4, that was a lot of work to complete.
That was a lot of work to complete. C'était beaucoup de travail à accomplir. C'est indénombrable, okay? We have work, it's uncountable. All right, number 5. He turned off all the lights. He turned off all the lights, okay? Il a éteint toutes les lumières, okay? C'est dénombrable, okay? It's a countable noun, all right? Ok tout le monde, merci encore d'avoir regardé et j'espère vous revoir la prochaine fois. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, ok? Like and subscribe please. Au revoir, see you next time, bye.